Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une page se tourne pour la chaîne David Collectionne. Je suis assez ému de vous présenter ce dernier numéro, il faut bien le dire, puisqu'encore une fois, c'est une collection qui aura marqué ma chaîne, qui aura marqué même un petit peu de mon histoire, puisque depuis ce jour de fin décembre 2019 où j'ai acheté ce numéro 1 de la collection Mickey, Donald et compagnie qui était consacrée à Donald, eh bien c'est vrai que c'est une collection qui a jalonné ma vie ces 2 dernières années jusqu'à ce numéro 49 que j'ai acheté alors maintenant il y a un petit peu plus d'un mois puisque je l'ai acheté au début du mois de janvier 2022. Et c'est vrai que j'ai un petit peu repoussé l'échéance de cette dernière vidéo, d'abord parce qu'il y avait plein de choses à vous montrer sur la chaîne, vous le savez en général, hein, les débuts d'année sont riches en nouveautés, et de par le fait, j'avais plein de choses à vous montrer, et puis je pense qu'inconsciemment je repoussais aussi un petit peu, parce que c'est pas rien pour moi de terminer cette collection Mickey, Donald et compagnie. Elle me ramène à plein de souvenirs. Bah d'abord cet achat du numéro 1 en me disant ouais je suis fan de l'univers de Mickey, mais pas autant que les grands classiques, donc je pense que je ferai quelques numéros seulement. Ça me rappelle évidemment le confinement, cette période si particulière qui, je pense, restera marquée dans nos vies à jamais de par le côté complètement incroyable et impensable des choses qu'on a vécues. Je me rappelle cette collection qui a été interrompue, moi qui en allant faire des courses essentielles au supermarché m'arrêtais en revenant chez mon marchand de journaux qui me disait bah non écoutez j'ai l'impression qu'ils ont arrêté. Ça rappelle tout un tas de souvenirs, hein. J'avais interrompu la collection fin 2020 en disant que j'avais acheté le numéro. Je vous rappelle, on m'a acheté le numéro Picsou enfant que je n'avais pas prévu de prendre. Et puis au final, je suis reparti et j'étais loin de m'imaginer aller jusqu'au numéro 49. On va donc pas aller spécialement plus loin, je vais vous présenter d'abord ce numéro, le numéro 49 consacré à Donald Paladin. Qu'est-ce que Donald Paladin? À première vue, moi qui ne le connaissais pas spécialement, je me suis dit Donald Paladin, c'est une version de Donald qui se prend pour un chevalier avec son plastron, avec son épée. C'était vraiment ce côté Donald qui a vécu plein d'aventures, et bien en fait va pendant un moment se prendre pour un chevalier. Et bien en fait pas du tout, puisque Donald Paladin c'est bel et bien un personnage qui vient du Moyen-Âge. Il tient ses origines d'une bande dessinée de 1960 créée par les créateurs italiens. Vous le savez, les Italiens ont été très influents dans le monde de la bande dessinée de Mickey en Europe. Et c'est donc Luciano Botaro, qui était au scénario et au dessin, et Carlo Cendi, qui lui ne faisait que le scénario, qui ont créé ce Donald Paladin. Que va-t-il se passer? Eh bien en fait, dans un épisode donc de 1960, qui s'appelle en France tout simplement Donald et le Paladin, Riri, Fifi et Loulou vont se déguiser en dragon pour faire une blague à Donald. Et Donald va vivre ce qu'on pourrait qualifier alors d'une véritable crise de nerfs. Il va avoir très peur, il va rester coincé au lit. Et c'est alors que la fée Carabosse, qui est une sorcière qui a été créée en 1952, va apparaître et va expliquer à Riri, Fifi et Loulou qu'effectivement, on a peur des dragons de manière inconsidérée dans la famille, tout simplement parce que un paladin du nom de Donald Paladin a combattu à l'époque un dragon. Et là, en fait, on va se mettre à suivre toutes les aventures de ce Donald Paladin, qui va avoir également quelques suites. Il va continuer d'apparaître vers les années 1966. Et d'ailleurs, sa compagne, c'est la princesse Angélique. Vous aurez reconnu, évidemment, la compagne de Donald à travers les époques. C'est un alter ego de Daisy. Donc voilà un personnage haut en couleur qui nous vient du Moyen-Âge et qui aura marqué quand même un petit peu l'histoire de la bande dessinée Disney, même si, n'étant moi-même pas un spécialiste, je vous avoue que je ne le connaissais pas, voire que je le connaissais un tout petit peu parce que je pense que dans un des numéros de Picsou Magazine, vous savez les Picsou Magazine, les Super Picsou Géants reprennent les anciennes histoires, en préparant cette vidéo, j'ai mémoire de l'avoir vu ce Donald Paladin, donc je dirais que je le connaissais très peu. J'ai un souvenir lointain, mais vraiment, si je m'étais pas documenté, j'aurais pas pu vous préparer cette vidéo. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que on va voir des évolutions. D'habitude, vous savez, sur ces pages-là, on voit le personnage qu'on a en figurine à travers les époques. Et bien là, en fait, on va plutôt voir Donald déguisé en personnage d'époque à travers les époques, puisque Donald Paladin, finalement, même si on va voir Donald Chevalier un peu plus tard dans d'autres histoires européennes, Donald Paladin, il est vraiment très marqué dans les années 60, et finalement, il y a eu assez peu de séquelles, hein, de séquelles, c'est-à-dire de suites, et c'est pour ça, je pense que ces pages-là sont un petit peu différentes. Et donc, la grande parodie a ensuite quelques pages qui nous racontent un petit peu ces parodies de Disney, que ce soit au Moyen-Âge ou ailleurs, hein, puisque en fait,
Cette histoire du Donald Paladin, elle est une parodie de Roland Amoureux, qui est vraiment un poème de chevalerie hyper connu, qui a été composé au XVe siècle. Alors cette figurine, elle est particulièrement belle, elle est particulièrement grosse, particulièrement imposante, et c'est vrai que je suis très 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 content de la voir. Voilà, alors elle n'est pas très haute, mais elle est large, elle est imposante. Et c'est une belle manière pour moi de clôturer donc cette collection. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour moi d'aller aussi loin dans la collection? C'est le fait qu'il y ait les 3 Caballeros. Je vais juste pas vous faire un résumé très long parce que j'en parle déjà extrêmement longuement dans mes dernières vidéos qui traitaient donc justement des 3 Caballeros. Mais tout simplement, il faut savoir que les 3 Caballeros sont vraiment vraiment des personnages qui m'ont énormément marqué petit parce que je ne connaissais pas leur histoire. Parce que je les voyais en bande-annonce dans les cassettes Disney que j'achetais et je me disais mais c'est fou, il faut absolument, absolument, absolument que je puisse découvrir ces personnages qui m'ont l'air vraiment, vraiment très, très spéciaux. Et du coup, petit, j'ai un petit peu fantasmé, on va dire, l'histoire de ces 3 caballeros en me disant, mais il faut absolument, absolument, absolument que je puisse les découvrir. Et il se trouve que, après avoir vu les 3 caballeros et Saludos Amigos, le premier moyen métrage, on va dire, mettant en scène Disney en Amérique du Sud, j'avais tellement, tellement vécu ça par procuration, on va dire, par mes rêves de gosse, que c'est devenu des personnages que je me suis mis à adorer. Et vraiment, comme cette collection était de base consacrée, je vous le rappelle, plutôt aux bandes dessinées, et que les 3 Caballeros font leur première apparition à l'écran, jamais j'aurais imaginé qu'il ait pu être dedans. Et grâce à un groupe Facebook que je salue, dans lequel j'ai été un petit peu actif, qui s'appelle Les figurines Disney Hachette, je crois, eh bien j'ai découvert la liste des prochains numéros, et quand j'ai vu qu'il y avait les 3 Caballeros, j'ai dit je peux pas m'arrêter là, il faut absolument que j'ai les 3 Caballeros, et donc le 3e Caballero, c'était mon avant-dernière vidéo sur ce sujet, c'était le numéro 48, et j'aurais pu m'arrêter là, mais j'y ai vu un petit signe du destin, si je puis dire. Enfin, j'exagère, il n'y a rien de mystique là-dedans, mais un petit clin d'œil en tout cas, dans le fait de voir que ce numéro 49 était consacré à Donald, et que le numéro 1 que j'ai là, donc que j'avais acheté fin décembre 2019, était aussi consacré à Donald. Et je me suis dit, bah, ce sera un beau clin d'œil. On a commencé avec Donald, on termine avec Donald, comme le dit le titre de la vidéo. Et j'en suis d'autant ravi que cette figurine est vraiment, encore une fois, très très belle. Et elle clôture bien mes aventures sur Mickey, Donald et compagnie. Je suis vraiment désolé pour ceux qui auraient voulu que je poursuive la collection. J'ai encore reçu des messages récemment en me disant « Allez, il en reste plus que 11, il en reste plus que 12 même. » Alors certes, il en reste 12. Et pour la première fois, je vous montre le dos d'un numéro que je n'ai pas acheté, puisque le numéro 50 était consacré à Ratino. À un moment, j'ai pensé aller jusqu'au numéro 50 en me disant 50 c'est un chiffre rond, et Ratino pour le coup c'est un personnage que je connais un petit peu, et puis je me suis dit que la symbolique de commencer avec Donald et de finir avec Donald était quand même chouette, et du coup je me suis dit allez, on va s'arrêter là, parce que vraiment, je vous le dis le plus sincèrement du monde, j'ai passé là, étant enseignant, j'ai la chance d'avoir eu les vacances scolaires de février, j'ai passé près d'une semaine, enfin pas à raison de 24 heures par jour évidemment, mais à faire la poussière, le rangement, le nettoyage de mes figurines. Un jour, je vous ferai un room tour, je vous l'avais promis, je le ferai. C'est vraiment, vraiment imposant, et du coup, ça me prend un temps phénoménal. J'ai vraiment plus de place, à moins de déplacer des bandes dessinées, ou des comics, ou des Blu-ray, que j'aime beaucoup, les mettre dans une autre pièce, dans un grenier, etc. J'ai plus de place. Financièrement, mine de rien, ces 12 numéros à 15 euros, ben, vous voyez qu'on est aux alentours des 180 euros, ce qui n'est absolument pas rien dans un budget. Et puis, ce sont des personnages qui me parlent assez peu. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 23 février. Je la diffuse, si tout s'est bien passé, le 27. Et effectivement, on doit en être autour du numéro 51, 50, ouais, bien 52, je pense, maintenant. Alors, la liste des derniers numéros, je vous la donne quand même. Donc, le numéro 50, Ratino, 51, Miss Frappe, 52, Iga Biva. Alors, je sais qu'Iga Biva, par exemple, vous l'attendiez avec impatience, et qu'il y en a des dizaines d'entre vous qui me disent, mais vivement qu'il sorte. Et à la preuve aussi que j'ai pas une grande culture Disney, c'est que moi, ce personnage me dit rien du tout. Quand j'ai regardé une image, j'ai vu cette espèce de petit bonhomme là, qu'en plus, je vais pas trouver, faut pas vous vexer, mais pas spécialement joli, mais je comprends qu'il vous raconte une histoire et qu'il vous parle. Mais voilà, ça me dit rien de spécial. Ensuite, on a le 53 Duflair, le 54 Lily, Lulu et Zizi, et je vous avoue que celui-là, si je le croise en magasin, il n'est pas impossible que je le prenne. Donc il y a une petite ouverture minimale pour qu'il y ait encore une vidéo de la collection, parce que je me dis avoir le pendant féminin de Riri, Fifi et Loulou, ça pourrait être sympa. C'est vraiment les seuls personnages qui me parlent encore. Gracie Raptou ensuite par la suite, ce que je trouve assez sympa, qu'on continue un petit peu dans l'univers Raptou. Puis Lagrange,
Carabosse en numéro 58, on en parlait tout à l'heure, Gilbert en 59 et Baptiste en 60. Donc pour ceux qui me redemandent encore pourquoi tu continues pas, c'est vraiment pour 3 raisons: le manque de place, le coût financier que ça peut avoir et ma méconnaissance des personnages. Déjà, là, en achetant les 3 Caballeros, je vous cache pas qu'il y a certains numéros dont je me serais passé, de personnages comme le professeur Mirandus par exemple, ou comme Brigitte, qui sont des personnages qui sont qui me parlent pas, en fait, finalement, que je connais pas, que j'ai acheté pour continuer la collection, pour vous les présenter. Mais je pense que j'ai déjà suffisamment acheté de numéros qui me parlaient peu, de personnages que je ne connaissais pas. Et voilà, je trouve que c'est un beau symbole de commencer et de finir avec Donald. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est toute une histoire pour moi, cette collection, puisque j'ai plein de souvenirs qui me remontent. Je pense notamment le jour où je suis allé acheter le numéro 2 chez mon marchand de journaux et que j'ai croisé dans les rues de ma petite ville une amie que j'avais pas vue depuis des mois et on a discuté super longtemps. Je pense à, je vous le disais, à ma compagne qui m'a acheté Picsou enfant que je n'avais pas du tout prévu d'acheter et qui en fait a relancé la machine. Et puis je pense surtout à vous, et c'est à vous que je veux penser, que je vais adresser mon dernier message à la fin de cette vidéo. Vous avez été extrêmement fidèle à David Collectionne. J'ai commencé cette petite chaîne sans trop y croire, en me disant que ben voilà, si ça pouvait intéresser des gens, ce serait bien. Pendant très longtemps, on a été autour de 30-40 abonnés, et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, on n'est plus si loin du cap des 500 abonnés. Ça grimpe vite, vous êtes nombreux à me suivre, merci à ceux qui sont là depuis le tout début, qui sont là par Disney et pour Disney, et qui aujourd'hui me suivent malgré tout sur mes différentes, sur mon différent contenu éditorial, même si ça fait un peu présomptueux de dire ça, mais effectivement, j'aimerais que ma chaîne ne soit pas qu'une présentation de numéros de collection presse. Si je l'ai créé, c'est pour parler de mes passions, qui sont essentiellement issues de la pop culture et au-delà, puisque voilà, moi j'adore les comics. Je vous l'ai dit, je suis très très comics. D'ailleurs, vous venez peut-être de Comics Eater, la chaîne sur laquelle j'ai eu énormément de plaisir à collaborer pendant des années avec Damien. J'adore le jeu vidéo, j'adore le cinéma, je suis bénévole depuis des années dans le cinéma de ma ville, j'adore la musique, j'ai fait de la direction d'orchestre pendant des années également, j'aime les jeux de société du fond de mon cœur, et effectivement cette chaîne aujourd'hui elle évolue un petit peu plus avec des numéros de collection littéraire aussi, puisque comme j'aime l'art, la littérature en fait partie. Et du coup, merci de continuer de me suivre dans toutes mes aventures, aussi différentes, aussi loufoques soient-elles parfois. Et ça a été vraiment un grand, grand plaisir pour moi de vous présenter ces 49 numéros en vidéo. Je vous rappelle qu'il existe une vidéo où j'avais fait les 30 premiers numéros, ou si vraiment vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur cette collection, j'ai présenté en vidéo les 30 premiers numéros d'un coup. Et on verra, mais je pense que peut-être cet été, dans quelques mois, je ferai une vidéo avec les 49 numéros que je possède, puisque je sais que c'est quand même toujours pour vous sympa d'avoir un aperçu global de la collection. Voilà, et bien c'est une page de un peu plus de 2 ans qui se tourne pour moi. Je vous remercie encore de votre fidélité, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la diffuser autour de vous, et merci encore aux fidèles qui sont là depuis le début, et bienvenue aux nouveaux. On va continuer de s'amuser, on va continuer de parler de plein de choses, même si ce sera plus de la collection Mickey, Donald et compagnie, mais on a encore plein de belles aventures culturelles à vivre ensemble, j'en suis persuadé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous remercie encore, et en espérant que vous serez très nombreux à regarder cette vidéo qui pour moi a quand même un sacré symbole.